le monde, on part sur la capsule numéro 2 au niveau de la marche en laisse. Donc, j'espère que vous avez aimé celle de la semaine dernière qui était super intéressante. On avait abordé les 3 concepts naturels qui vont nous nuire en entraînement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est tout autre. Donc, on va parler d'un petit peu plus définir nos objectifs au niveau de la marche en laisse, comme j'avais vraiment brièvement abordé. Puis il y a plusieurs façons qu'on peut entraîner nos chiens au niveau de la marche en laisse. Il y a plusieurs marches en laisse, tout dépendant quels sont nos objectifs. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va regarder ensemble. C'est quoi nos objectifs? Puis en plus, on peut avoir des objectifs qui sont différents, tout dépendant ce qu'on attend de la part de notre chien dans différents contextes. Donc par exemple, si je vais en sentier ou sur une terre privée, mais peut-être que mon objectif va être différent que si je vais, par exemple, m'inscrire à une compétition d'obéissance. Donc, il y a une marche, puis il y a des objectifs qu'on va pouvoir définir ensemble, puis vous donner des petits trucs sur qu'est-ce que ça peut comprendre quand on parle de marche en laisse traditionnelle, de marche de compétition, de sport canin, de sport de traction et aussi les marches qui sont un peu plus naturelles pour laisser notre chien être un chien. Quand on parle de ces objectifs-là, donc d'avoir une marche où on va en sentier, ce qu'on veut justement, c'est d'avoir un chien qui est pas nécessairement au pied, pas tout le temps en train de nous regarder, mais qui est vraiment dans un environnement où il peut explorer. Donc à ce moment-là, ce qu'on va vouloir de la part de notre chien, c'est qu'il soit attentif, mais occasionnellement, quand on le rappelle parce qu'on a besoin de son attention ou autre. Généralement, on veut pas de tension dans la laisse. Et ce qu'on va vouloir prioriser aussi, c'est d'avoir une longue laisse, donc une longe de 10, 15, 20 pieds. Comme ça, vous pouvez recréer une semi-liberté. Et comme on le disait juste dans la semaine dernière, au niveau de la vitesse de croisière des chiens qui est de 15 km/h, mais on s'entend que s'ils ont plus de laisse de longueur, ils peuvent explorer à leur guise, marcher avec une cadence qui est un peu plus rapide, revenir vers nous, repartir. Mais l'important, c'est vraiment à ce moment-là, l'objectif principal quand on va marcher en sentier ou en environnement où on veut que notre chien soit un chien, ben c'est de le laisser être un chien tout simplement. Pourquoi? Parce que ça va être bénéfique pour lui, il peut sentir des odeurs, il peut tomber dans des comportements plus instinctifs, de base, qui vont permettre de diminuer le stress, l'anxiété de nos chiens. Donc, il y a vraiment un bel avantage à cibler un objectif qui est moins difficile à atteindre pour nos chiens, si je pourrais dire. Un autre objectif qu'on peut définir au niveau de la marche en laisse, ben c'est quand vous allez marcher dans la rue, dans un centre-ville, que vous avez l'objectif d'aller dans un festival où il va croiser beaucoup de personnes, d'autres chiens, des fois d'autres petits animaux, ou par exemple si vous allez aux pommes. Mais à ce moment-là, ce qu'on désire avec notre animal, c'est qu'il soit moindrement capable de se concentrer sur nous, qu'il n'y ait pas de tension dans la laisse non plus, parce que s'il y a une tension puis qu'il va voir tout le monde et que vous perdez le contrôle, donc c'est déjà arrivé dans mes cours de groupe que j'ai des participants qui arrivent avec leur gros chien et que le gros chien les traîne dans la boue jusqu'à ma personne, ce qui est pas si agréable, là, honnêtement, là, c'est pas agréable du tout, mais avec l'hiver qui s'en vient, ben c'est sûr que ça va devenir glissant. Donc si je vais dans des environnements où je sais qu'il va y avoir énormément de distractions pour mon chien, mais je veux moindrement qu'il soit capable d'être obéissant, comprendre ce que je lui demande, d'avoir de l'autocontrôle, de pas virer fou parce qu'il voit quelqu'un, parce qu'il voit un chien. Donc à ce moment-là, on veut une obéissance qui est plus ou moins rigide, tout dépendant. Donc on voudra pas une laisse tendue, puis on veut pas non plus un chien qui est absolument pas capable de se concentrer sur nous. Donc on veut moindrement qu'il soit capable de se concentrer sur nous pour pouvoir le travailler dans les situations où c'est plus difficile. Donc si j'ai un chien qui aime énormément les autres chiens et que je sais que dans ma promenade, je vais croiser des chiens, eh bien, je le sais que à ce moment-là, je veux lui apprendre que quand il voit un chien, ben c'est temps de travailler avec moi. Donc pour ça, ben il faut qu'il soit capable moindrement de se concentrer sur moi. Sport attelé, ça peut faire peur pour beaucoup de propriétaires de chiens. Donc des fois, quand on leur demande « Est-ce que tu as déjà pensé à faire des sports attelés avec ton chien? » Il y en a plusieurs qui nous regardent comme
pas sûre que je veux faire ça avec mon chien, il va peut-être manquer de contrôle, ou j'ai pas envie de me faire tirer, ou je fais pas de course, ou je fais pas de vélo, donc c'est pas pour moi. En fait, les sports attelés, c'est ce qu'on appelle la cani-randonnée, donc on peut apprendre aussi à notre chien à marcher puis à nous tirer. Donc pendant qu'on fait une marche, on n'est pas obligé de courir, ça peut être du canicross aussi, donc à ce moment-là, oui, on va courir avec l'animal, mais vous pouvez faire un jogging aussi. Ensuite, il y a le bike jogging qui est de le faire avec un bicycle. Pour les braves, moi je suis pas encore assez brave pour le faire, mais sinon il y a aussi un ski jogging qui est un sport qui est assez intéressant aussi. Sinon il y a toujours tout ce qui est attelage, ça peut être aussi les sports de traîneau, de traction. Donc c'est des sports que j'aime particulièrement parce que ça va développer vraiment une belle complicité, encore une fois, entre le propriétaire et son chien. Il y a toujours façon de justement leur apprendre que quand on est en attelage, et donc les chiens sont sensibles à ça, ils vont faire la différence entre quel type d'outil vous allez utiliser avec votre chien. Donc si je mets le harnais de canicross à mon chien, ben il sait très bien que dès que je sors le bungee, ben on s'en va courir et il devient excité, il a hâte. Donc c'est vraiment ancré pour lui que ce que ça veut dire, c'est clair. Il n'y aura pas la même signification si je sors un autre outil. Donc c'est très très bien discriminé pour mon chien. Et vos chiens vont être capables de faire les mêmes associations. Donc s'il arrive au niveau du canicross, ben ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans des sentiers qui sont un peu plus restreints. Et ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre à mon chien à être capable de m'écouter pendant qu'il tire. Donc ça peut être par exemple la commande comme devant, puis il va devant parce que de toute façon c'est en ligne droite et qu'il aime tirer sur le canicross, sur le harnais de traction. Donc devant, après ça je travaille mon gauche, droite, je peux aussi travailler le fait qu'il doit ralentir. Donc voyez-vous, il y a plein de petites commandes que je vais commencer à mettre en place à mon chien, puis par association, mon chien va commencer à comprendre que quand je dis right, ben on s'en va à droite, et que quand je dis left, ben tout de suite il s'en va pour se diriger vers la gauche. Il commence à comprendre, donc ça fait aussi que en sorte, ben, ce qu'on attend de la part du chien dans nos objectifs à ce moment-là, c'est qu'il soit moindrement à l'écoute de nous, de développer une complicité avec notre chien, puis qu'il soit capable de aussi nous respecter dans une certaine mesure quand on lui demande d'arrêter ou de ralentir. Ça, c'est des éléments que vos chiens vont devenir de plus en plus conscients à force de pratiquer. Donc, vous n'êtes pas obligé de pratiquer de la marche au pied qui est de style compétitif à chaque jour de la semaine. Vous pouvez faire des sessions qui sont différentes, même je vous le conseille. Une journée, allez en sentier, laissez-les être des chiens. Une journée, faites des exercices de marche pour avoir une marche qui est un petit peu plus engagée, sans tension avec vous. Pratiquez-vous, en fait, puis ayez beaucoup de plaisir. Gardez ça en tête. Nous, ce qu'on aime au niveau de l'entreprise, c'est de toujours développer une belle relation, donc une belle communication via le plaisir avec notre chien. Donc, ayez du plaisir. Si jamais vous avez besoin d'aide avec votre chien ou que vous vivez une situation qui est plus difficile, laissez pas ça traîner. Appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, on offre plusieurs services, donc formation en ligne, on a aussi des services de consultation en ligne, on a des services de consultation en personne dans plusieurs municipalités, plusieurs secteurs, donc par exemple dans les Laurentides ou dans l'Anaudière. Donc si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter soit sur notre site internet au www.jmtonchien.ca ou sur nos différentes plateformes, donc sur Facebook, J'aime ton chien, Instagram, J'aime ton chien et aussi sur TikTok, JM ton chien. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Je vous souhaite une belle journée et à la semaine prochaine!